Bonjour et bienvenue à cette chaîne Dieu est pour nous. Nous vous proposons des méditations basées sur des textes de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs autres fournisseurs qui diffusent du contenu semblable sur les médias sociaux. Alors nous sommes honorés que vous ayez choisi cette chaîne-ci. Nous espérons que ces simples messages sauront vous aider à continuer à regarder en haut en vous faisant connaître davantage ce Dieu qui est pour nous. Bonne écoute. La Bible nous parle d'un Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Que Dieu soit loué pour ses paroles. Et notre prière aujourd'hui, c'est que ce message puisse vous encourager à toujours regarder vers le Dieu de la Bible, le Dieu qui est pour nous. Commençons par la lecture d'un texte, un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ces paroles furent écrites à des chrétiens jeunes dans la foi qui auparavant suivaient la religion juive. Et à cause de la persécution, ils voulaient retourner à cette ancienne religion, à l'ancienne alliance, et abandonner leur marche avec Jésus-Christ. Alors dans cet épître, l'auteur nous rappelle que Jésus est supérieur à tout ce qu'il y avait dans l'ancienne alliance, supérieur aux prophètes, supérieur à Moïse et même supérieur aux anges. Et l'auteur les exhorte à s'attacher aux choses qu'ils avaient entendues, c'est-à-dire de rester attachés à l'Évangile de Jésus-Christ. Sinon, ils seraient emportés loin de la vérité de l'Évangile. Ces mots que l'auteur emploie, attaché, emporté, sont des termes nautiques, familiers aux marins. Attaché comme on attache un bateau, ancrer le bateau, le rester accroché, afin que le bateau ne soit pas emporté à la dérive. L'auteur ajoute aussi que si le message de l'Ancienne Alliance a fait que ceux qui ont désobéi ont été punis, combien plus sérieusement doivent-ils recevoir le message supérieur de Jésus? Sinon, comment pourraient-ils échapper au même châtiment? Comment échapper s'ils négligent un si grand salut? Je voudrais intituler mon message d'aujourd'hui « Un si grand salut ». Avant de commencer, j'aurais 3 choses à dire à propos du salut de notre âme, que Dieu offre à tous ceux qui croient en Jésus. Premièrement, certains pourraient penser que c'est prétentieux de dire que nous pouvons savoir, même avant de mourir, que nous sommes sauvés. Pour qui se prennent-ils, ils disent? Mes amis, si notre salut dépendait de si nous avions été assez bons pour gagner le ciel, alors oui, nous pourrions douter du salut de notre âme. Cependant, la Bible nous enseigne que le salut, ce si grand salut, ne se gagne pas par notre performance ou par nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, mais le salut, c'est un cadeau. Il est gratuit. C'est une grâce que Dieu donne lorsque nous mettons notre foi en son Fils Jésus-Christ.
La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors Dieu offre son salut aujourd'hui, son si grand salut. Et la Bible dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez savoir que vous êtes sauvés. Mon deuxième point est qu'il n'y a aucun moyen pour être sauvé que par Jésus. C'est en croyant en Jésus, le Fils de Dieu, lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comme au temps de Noé, il n'y avait qu'un moyen pour être sauvé du déluge, c'était d'entrer dans l'arche. Ainsi, il n'y a qu'un moyen, un chemin pour échapper au jugement de nos péchés. Ce chemin, c'est Jésus. Avant de connaître Jésus et son salut si grand, je priais comme plusieurs le font encore aujourd'hui. Je disais, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, croyant que prier à Marie pouvait me sauver. Mais l'apôtre Pierre a dit en parlant de Jésus, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » N'est-ce pas merveilleux? Et mon dernier point, avant de vraiment débuter, une autre chose à propos du salut. Il y a quelque temps, lorsque je parlais avec un ami, je lui ai dit que j'étais allé écouter un prédicateur. Et mon ami me demanda de quoi il parlait. Et je lui ai répondu, oh, il a juste parlé sur le salut. C'était juste le salut. Aujourd'hui, je réalise combien j'ai eu tort de parler ainsi. Jamais la Bible nous parle du salut comme étant juste le salut. La Bible nous parle toujours du salut comme étant un grand salut, un si grand salut. Et c'est de cela que je veux vous parler principalement ce matin. Pourquoi ce salut est-il si grand? Le salut offert en Jésus-Christ est un salut si grand parce que celui qui le donne est si grand. Si quelqu'un de la royauté ou un personnage notable vous offrait un don, n'est-ce pas que cette chose vous serait précieuse et chère, non pas à cause de la valeur matérielle du cadeau, mais à cause de la grandeur du personnage qui vous l'a donné. La Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Notre salut est si grand parce que la source de ce salut est si grande. Dieu est omniprésent, il est partout. Il est omnipuissant, il peut tout. Il est omniscient, il sait tout. Il est éternel. Avant que tout ce qui existe soit, il existait. Avant la fondation du monde, et quand tout ici-bas aussi aura passé, mais Dieu, lui, va demeurer. Dieu est saint. Les anges ne cessent de l'adorer dans sa sainteté, et ils couvrent leur visage en sa présence. Il est pur, il est parfait dans tous ses attributs. Par sa parole, il a tout créé. Il soutient tout ce qu'il a créé. Toute vie dépend de lui. Les noms de Dieu dans la Bible nous révèlent sa grandeur. Éternel, Seigneur, El Shaddai, Adonai, sont tous des noms qui inspirent une humble révérence envers un Dieu qui est si grand. Nous chantions un cantique, un vieux cantique qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dire que ce grand Dieu, le Créateur de toutes choses, se penche sur les humains, ces faibles créatures, pour leur faire grâce. Voilà pourquoi ce salut est un salut si grand. Aussi, le salut offert en Jésus-Christ est un si grand salut parce que nous sommes de si grands pécheurs. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible ne cache pas le fait que l'homme est pécheur. Mais elle dit aussi que Dieu aime le pécheur et est prêt à le pardonner. La Bible nous parle d'un roi, peut-être le roi le plus cruel en Israël. Son nom était Manassé. Et malgré le fait qu'il avait été élevé par un père qui était pieux, il s'est rebellé pour adorer des idoles. Il a même sacrifié ses fils dans le feu. Et pourtant, lorsqu'il a prié, Dieu lui pardonna. Et Dieu pardonna le roi David, et nous connaissons tous son péché. Il pardonna la femme prise dans l'acte d'adultère. Il pardonna le voleur Zachée, le brigand sur la croix. Il pardonna Paul, le persécuteur de l'Église. Il pardonna moi aussi. La Bible est un livre à propos d'un grand sauveur. Et le salut qu'il offre est un salut si grand parce qu'il est plus grand que n'importe quel péché. Plus le trou dans lequel on est tombé est profond, plus on a besoin d'une longue échelle. Et Dieu a fourni ce moyen de secours. C'est en son Fils, Jésus. Le théologien Timothée Keller a dit « L'Évangile est le suivant. Nous sommes plus pécheurs et imparfaits en nous-mêmes que nous n'avons jamais osé le croire. Mais en même temps, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'avons jamais osé espérer. » Et ceci introduit le prochain point. Le salut offert en Jésus-Christ est un si grand salut parce qu'il provient d'un Dieu qui a un si grand amour pour le pécheur. L'apôtre Paul parle de l'immensité de l'amour de Dieu en mentionnant la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour que Dieu a pour nous. En effet, l'amour de Dieu est assez large pour englober toute l'humanité. Il est assez long pour durer pendant l'éternité. Il est assez profond pour atteindre le plus grand des coupables et il est assez haut pour élever ce coupable jusqu'au paradis. Considérons cette histoire vraie. Christina était une jeune fille de 16 ans. Elle vivait dans un petit village au Brésil. Sa famille était pauvre et elle rêvait d'aller dans la grande ville. Et sa mère essayait de la décourager en lui disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie? Tu connais personne. » Et sa mère se doutait bien de ce que sa fille Christina aurait à faire pour gagner sa vie si elle s'en allait dans cette grande ville. Elle deviendrait sûrement une prostituée. Alors on peut comprendre son chagrin, le chagrin de cette mère lorsqu'un matin, elle se lève pour trouver le lit de sa fille vide. Elle savait où sa fille était partie. Alors la maman fait sa valise, elle prit un peu d'argent qu'elle avait et elle se dirige vers le terminus d'autobus pour se rendre dans la grande ville. Et arrivée là, elle entre dans un magasin
Et dans une cabine à photos, elle prend autant de photos noir et blanc d'elle-même. Ensuite, elle part à la recherche de sa fille dans cette grande ville inconnue. Elle savait que sa fille n'avait pas de moyens pour gagner sa vie. Et quand on a faim et quand on n'a pas d'argent, on est prêt à faire n'importe quoi. Alors maman cherche dans les bars, dans les clubs de nuit, partout où se tiendraient les prostituées. Et à chaque endroit où elle va, elle colle au miroir des salles de bain une photo d'elle, avec quelques mots écrits derrière. Et elle fit cela pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que l'argent lui manque. Et elle dut retourner à son village bien attristée. Les jours passèrent, des semaines. Et un jour, la jeune Christina descendait l'escalier d'un hôtel, le visage fatigué, et son rêve ne s'était pas réalisé. Elle avait souvent pensé à sa maman et quelquefois considéré même retourner dans son village. Mais tout cela semblait loin maintenant. Elle descend l'escalier et elle voit dans le lobby un miroir avec une photo de quelqu'un qu'elle reconnaissait. Elle prend la photo, la retourne et lit ces mots. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, je t'aime, reviens à la maison. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Dieu nous dit la même chose. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, je t'aime, reviens à la maison. Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Mes amis, Dieu nous aime tellement. Il n'y a rien, aucun bien que nous pourrions faire pour que Dieu nous aime plus. Et il n'y a aucun mal que nous pourrions faire pour que Dieu nous aime moins. Aussi, le salut offert en Jésus-Christ est un si grand salut parce que sa portée est si grande. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le sang de Jésus a coulé pour tous. La Bible dit de Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce salut est offert à tout le monde, à quiconque croit. Une grande invitation est offerte à tous. Il suffit de l'accepter. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, 14, Jésus nous raconte une parabole, la parabole des conviés. Et ça dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Cependant, les conviés trouvèrent toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller. Et la parabole continue. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Et le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Alors va dans les rues, dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu verras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Afin que ma maison soit remplie. Voilà la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit la Bible. Et voilà pourquoi ce salut est si grand. Parce que l'invitation est si grande. Elle est pour quiconque et pour tous ceux qui veulent venir. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle aussi. Il reste encore de la place.
Le salut offert en Jésus-Christ est un si grand salut aussi parce qu'il a été acquis à un si grand prix. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus paya de sa vie pour nous donner ce si grand salut. Sa mort a payé nos dettes, effacé nos péchés. Lorsque Jean-Baptiste a crié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il affirmait que Jésus venait pour accomplir, achever quelque chose. Tous les agneaux que les Juifs avaient tués sur leurs autels pendant des centaines d'années n'étaient que des prophéties, des présages du sacrifice final de Christ. La mort de Jésus, cet agneau sans défaut, est la solution finale au problème du péché. Et à cause de cet accomplissement, la Bible ajoute que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui en étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà pourquoi le salut est un si grand salut. Finalement, le salut offert en Jésus-Christ est un si grand salut parce que de si grandes sont les promesses qui l'accompagnent. Et ces promesses sont nombreuses. Une vie abondante, une paix qui surpasse toute intelligence, une joie ineffable, la vie éternelle, et plus de condamnation. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vous donne cette illustration. Durant le temps des premiers pionniers en Amérique, une famille se déplaçait en wagon dans une prairie. Et ils virent qu'en avant d'eux, il y avait un feu qui brûlait toute l'herbe séchée. Et ce feu s'avançait rapidement vers eux. Et le père leur dit, « Mettons le feu en arrière de nous. » Et lorsque le feu eut brûlé l'herbe derrière eux, ils entrèrent avec leur wagon dans cet espace brûlé, attendant que le feu les rejoigne. Et une petite fille criait, « Nous allons tous être brûlés. » Mais son père lui répondit, « Ne t'inquiète pas, les flammes ne nous atteindront pas parce que le feu est déjà passé ici. » Mes amis, le jugement de Dieu est déjà passé sur Jésus, son Fils. C'est pour ça qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes amis, en terminant, je répète cet avertissement donné au début. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment est-ce que nous négligeons un si grand salut? Premièrement, en le refusant. On le néglige, ce si grand salut, en ne le recevant pas de Dieu. Connaissez-vous ce si grand salut? Connaissez-vous ce si grand sauveur, Jésus-Christ? Si vous le désirez le connaître et le recevoir, je vous invite aujourd'hui à le recevoir et à prendre ce pas. Je vous propose cette courte prière demandant à Dieu de sauver votre âme. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Dieu, je viens à toi tel que je suis, avec mes manquements et mes péchés. Je crois que Jésus, ton Fils, est venu et qu'il est mort pour des pécheurs comme moi. Et que sur la croix, mes péchés sont pardonnés. Merci pour ton pardon. Change mon cœur et aide-moi à être obéissant. Amen.
Et finalement, pour ceux qui ont déjà pris cette décision, je vous encourage à rester attachés, ancrés, accrochés à Jésus. Et n'oublions pas d'être reconnaissants pour ce si grand salut. Et partageons cette bonne nouvelle.